Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va voir ensemble ce qui arrive pour toi là dans les jours à venir. Au niveau sentimental, ce qui arrive pour toi dans les jours à venir. Allez, déjà un premier message qui nous parle de temps, qui nous parle de durée, de quelque chose que tu attends depuis un moment plus ou moins long pour certains. On nous parle de patience. Est-ce qu'il faut encore un peu de patience? Est-ce que ça va arriver prochainement? On va voir. On me parle de souplesse aussi à côté avec cette carte qui nous rappelle que tu fais preuve de beaucoup de tolérance, que tu fais preuve de beaucoup de bienveillance et que ça peut payer. Alors, avec ces deux cartes, c'est soit le temps, la patience que tu as, la réponse que tu attends qui met du temps, cette personne qui met du temps à reprendre contact avec toi, à revenir vers toi. À un moment donné, tes efforts de compréhension vont payer, c'est ce qu'on te dit. On nous parle d'épanouissement, on nous parle d'avoir des discussions beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus enrichissantes avec cette personne. On te dit que le temps fait son œuvre, même si c'est long, même si c'est difficile d'attendre, de ne pas avoir de nouvelles de cette personne. Eh bien le temps fait son œuvre et a priori avec la carte qu'on avait, la deuxième carte, tu serais récompensé de cette attente, de cet effort, tu vois. Allez, on a plein de cartes là, on va regarder un petit peu. On voit que c'est une période difficile pour toi et pour cette personne avec cette carte de la crise. On voit qu'il y a des difficultés, c'est compliqué d'aller de l'avant, c'est confus un petit peu entre vous. Il y a peut-être un mal-être de la personne que tu as dans le cœur, de l'être aimé, quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir d'une situation ou quelqu'un qui a du mal à aller vers toi, à aller vers l'amour. Pourtant, je ne sais pas si tu vois avec ce petit cœur tout en haut, c'est difficile pour cette personne qui se pose énormément de questions. Il y a des complications dans votre histoire autour de vous ou autour de cette personne qui mettent à mal un petit peu votre couple, votre amitié ou votre amour, votre relation en tout cas. Ce sont des difficultés qui sont vraiment compliquées, qui sont difficiles à prendre en compte pour cette personne. On voit qu'il y a quand même cette envie d'avancer, tu vois, d'avancer de façon positive, mais eh ben, c'est pas facile, c'est pas simple. Pourtant, entre vous, il y a de l'intégrité, il y a cette relation réciproque, cette relation où on parle de sentiments partagés. Hein. Les sentiments, c'est pas le problème dans votre relation. Il y a autre chose qui perturbe. Cette personne, on dirait qu'elle ne t'a pas tout dit ou qu'elle ne veut pas tout te dire pour pas te blesser, ou alors il y a eu des mensonges entre vous ou des non-dits. Il y a quelque chose avec ce masque-là, on tombe les masques. J'espère que cette personne va reprendre contact avec toi rapidement, comme on a vu précédemment, pour pouvoir un petit peu mettre la dernière pièce sur votre puzzle de l'amour et pouvoir compléter ainsi cette construction. On le voit, on voit que normalement il y a des derniers détails à régler. Alors est-ce que c'est cette personne qui va venir à toi pour t'expliquer plus de choses que tu n'en sais? Il y a des choses que tu ne sais pas encore, des choses que tu vas découvrir, que tu vas apprendre, pas forcément de mauvaises choses, hein, bien évidemment, mais on voit que on règle un petit peu les derniers détails. On nous parle de retrouver un équilibre, on nous parle de trouver enfin sa place. Alors je ne sais pas si ça résonne pour toi. Trouver enfin sa place au sein d'un couple, au sein d'une famille, au sein d'une relation. Est-ce qu'il y a des choses qui perturbent un petit peu votre relation, ou ton autre ou toi, vous n'avez pas votre place? Donc voilà,
On nous parle d'étudier plusieurs possibilités. On nous parle de trouver des solutions pour retrouver une ambiance de douceur et de calme dans cette relation. On nous parle d'un épanouissement quand même, mais l'heure est à régler des derniers détails. Hein. Donc cette personne et toi, vous allez essayer de trouver des solutions à vos problèmes, à ces problèmes qui perturbent votre chemin de l'amour. Alors qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a quand même une relation qui est puissante, une relation qui est intense, on le voit bien avec cette carte de l'arbre. Cette carte qui nous parle de force, qui nous parle d'un amour qui résiste normalement à toute épreuve, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on peut garder espoir dans cette relation, dans cette situation. On nous parle de base solide, on nous parle de relation qui inspire le respect tellement elle est belle, tellement elle est puissante. Regardez l'attirance que vous avez entre vous deux. On nous parle d'une relation indestructible, une relation puissante avec des bases vraiment très solides. Après, j'ai beaucoup de cartes, on va s'arrêter un petit peu. Là, c'est des bases solides et puis là, il y a quelque chose qui est intervenu dans votre relation. Est-ce que ton autre a besoin de liberté? Est-ce que ton autre a du mal avec l'engagement? C'est possible. Cette carte, c'est la liberté, la légèreté, le besoin un petit peu de se détacher pour réfléchir, pour pouvoir avancer. On nous parle d'indépendance. Est-ce que cette personne à laquelle tu penses actuellement est quelqu'un d'indépendant? C'est possible, quelqu'un qui a du mal à s'attacher, qui a du mal à faire des projets, qui a du mal à s'engager. Ça peut te parler, effectivement. Malgré l'attachement qu'il ou elle ressent pour toi, hein, ça ne remet pas en cause les sentiments, on l'a vu, hein, c'est autre chose. C'est, à mon avis, là, pour le coup, un problème de s'autoriser à être heureux, de s'autoriser le bonheur, de régler des détails chacun de son côté, des détails qui sont quand même importants. Et puis ça devrait fonctionner parce que cette carte, c'est la complémentarité. Donc il ne manque pas grand-chose, rappelle-toi la pièce du puzzle, hein, il ne manque pas grand-chose pour que vous puissiez vous trouver, vous retrouver pour évoluer, pour avancer. On a vraiment deux cœurs qui se cherchent, qui ne se sont pas perdus, ça c'est sûr, malgré les difficultés, malgré le temps qui passe, malgré l'éloignement. On a deux personnes qui sont vraiment attirées l'un par l'autre. Il y a cette force, c'est cette force de l'aimant qui est toujours là, qui fait que cette relation, elle est puissante et elle est indestructible. Hein. Et puis, on nous parle de communication. Donc, tu vois, on est à régler les derniers détails là prochainement. Donc, ce qui arrive pour toi, c'est ça. C'est la parole, la discussion. C'est essayer de trouver ensemble des solutions aux problèmes. Il s'agira d'écouter avec attention. Il s'agira de parler avec justesse et bienveillance. Voilà, d'oser peut-être aussi, d'oser faire un pas vers cette personne, ou cette personne va oser faire le pas vers toi. Il y a une progression de toute façon. Et puis il y a la richesse des mots employés, il y a la richesse des échanges entre vous, parce que les sentiments sont toujours là, on le voit avec ces deux cartes, même s'il y a un besoin d'indépendance, s'il y a un besoin de rester chacun chez soi pour l'instant, mais pourquoi pas, si ça peut permettre à cette relation d'évoluer et d'avancer. Donc oui, on a une parole, on a une discussion, une communication là, qui va reprendre, qui va arriver prochainement pour justement discuter, dialoguer et surtout il y a une vibration. Hein, c'est pas forcément que la communication, il y a la vibration de l'attirance, de l'amour, qui va permettre, c'est une richesse, hein, qui va permettre de, voilà, ça fait plusieurs fois que j'ai cette carte du couple
Voilà, quand je reprends mon jeu de cartes, donc c'est peut-être important que j'en parle. Et cette carte, c'est le couple, c'est deux personnes, mais c'est aussi faire la clarté dans une situation. C'est aussi remettre de l'ordre dans une relation. C'est faire la paix. C'est la complémentarité, tu vois. C'est se retrouver à deux. Retrouver un équilibre, hein, décidément, tu vois, vraiment. Le jeu, il est vraiment sur ça. C'est vraiment retrouver un équilibre avec cette personne, retrouver une certaine stabilité. La solidité du couple, elle est là, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Les sentiments sont là, les bases solides, on n'en parle même pas parce que c'est une évidence. Oui, il y a quelques petits nuages dans cette relation qui passent comme ça, qui mettent du temps peut-être à s'estomper, mais normalement, là, dans les jours à venir, il y a une harmonie qui reprend pour un couple, je veux dire pour deux personnes. Il y a une harmonie qui va être retrouvée. C'est un climat de confiance. On récupère un climat de confiance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on nous le répète, c'est la richesse de cette histoire, de cette relation, la richesse de cet amour, hein, puisqu'on a la carte de l'amour. Donc, et on a cette force, on a cette puissance, on a ce lien fort, indestructible. On a de l'amour authentique. Donc, dès l'instant où il y a de l'amour entre deux personnes, tout est possible, tout est envisageable. Après, il manque peut-être que la discussion, il manque peut-être que la communication entre vous, bien se comprendre, bien s'entendre, essayer de trouver des solutions, des compromis peut-être dans cette relation. Les sentiments sont là, les sentiments sont sincères. Si tu doutes, tu peux être rassuré sur la sincérité de ton partenaire, de cette personne. Les sentiments sont réellement là, ce n'est pas quelqu'un qui joue avec toi. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein, du coup. Il faut bien faire la différence entre une personne qui joue avec les sentiments et une personne qui est sincère mais qui a des problèmes dans une situation, dans une relation, ou problème personnel, ou quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur du bonheur. Voilà, il faut vraiment faire la différence. Donc là, tu peux être rassuré par rapport aux sentiments de cette personne. Même, même s'il y a eu de la souffrance, s'il y a eu de la peine, tu vois que le cœur est toujours intact. Bien sûr, cette relation, elle a l'air un peu compliquée, elle a l'air un petit peu complexe, elle a l'air difficile à mettre en place, mais on te demande aussi une certaine analyse, une certaine sagesse par rapport à ça. N'est-ce pas qu'un passage difficile dans votre vie, dans votre relation? On te dit que rien n'est perdu et que l'issue va être positive. Parce que le cœur est entier. Et ça, c'est le plus important, c'est la base. Les sentiments, l'amour, le cœur, c'est vraiment la base d'une relation solide. Donc, il y a une certaine méditation à faire sur la situation. Oui, il y a certainement de la souffrance affective, de la souffrance morale autour de cette relation, dans cette relation. Mais voilà, n'est-ce pas qu'un passage difficile pour mieux se retrouver, pour mieux se redécouvrir et faire des projets avancés à deux. Effectivement, les sentiments ont été peut-être malmenés. Effectivement, on voit avec cette carte qu'il y a des doutes, mais c'est pas toujours ce qu'on croit. Parfois, on a vite fait de baisser les bras ou d'avoir une attitude plutôt négative face à quelqu'un qui doute, qui se pose des questions, qui a un passé compliqué, etc. On te demande d'ouvrir les yeux par rapport à ça. On te demande de prendre conscience un petit peu de la réalité, de ne pas précipiter ton jugement ou un résumé ou une conclusion de cette relation.
On a encore une fois une carte qui nous parle d'une personne sensible, une personne qui a envie de rendre heureux son partenaire, sa partenaire. Donc, cette personne doit être considérée avec respect. Peu importe ce qui s'est passé dans ta relation, bien évidemment, il faut que ce soit acceptable, mais ça, c'est une évidence. On te parle de sentiments amoureux. Cette personne a des sentiments amoureux pour toi. Donc, il ou elle doit être considéré avec respect par rapport à ça. On te parle de loyauté, on te parle de patience, bien évidemment, et de courage. Et on te demande de garder confiance et de faire confiance. C'est une personne qui arrive pour te donner son cœur, t'offrir son cœur, tu vois. Donc on est vraiment voilà, dans des énergies de reprise un petit peu de la relation, reprise des sentiments, retour un petit peu amoureux pour pouvoir s'expliquer, pour pouvoir avancer dans cette relation, dans cette situation. Donc les besoins affectifs vont être comblés prochainement. Garde espoir, garde confiance. Il y a vraiment une nécessité d'avoir confiance en cette relation. Si pour toi c'est réglé, tu n'en veux plus, ben c'est voilà, hein, on passe à autre chose, il n'y a pas de souci. Mais si tu as toujours dans ta tête ce petit espoir qui te dit que cette relation, elle ne peut pas s'arrêter parce que c'est lui avec un grand L ou c'est elle avec un grand E, c'est-à-dire que la quête de l'autre, elle est évidente en fait, hein, ou la reconquête en fait. Voilà, bah ça c'est vraiment la plus belle carte de ce jeu. Donc elle nous parle de bonheur, elle nous parle d'aboutissement, elle nous parle de problèmes passagers, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, et puis de situations qui s'arrangent, voir la vie en rose, hein, c'est ça la vie en rose. Donc c'est encore l'espoir, c'est encore la sérénité, c'est le bonheur, c'est positif. Donc on est vraiment sur une guidance, sur ce qui arrive pour toi là dans les prochains jours, c'est ça. La reprise un petit peu de cette communication qui va te permettre de trouver des solutions et de repartir sur des bonnes bases avec la personne que tu as dans la tête et dans le cœur. Donc surtout, garde confiance, garde espoir, c'est très important. Et n'oublie pas que les sentiments sont toujours là, le cœur est intact, même s'il y a de la souffrance, s'il y a des choses un peu compliquées, s'il y a du temps qui passe, de la patience à avoir. Voilà, tu te dis que l'issue, elle va être positive. Il y a un aboutissement et l'aboutissement, c'est le bonheur partagé, c'est la construction ou la reconstruction d'une histoire solide et sentimentale. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle te parlera. Merci beaucoup de me suivre et puis n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci, à bientôt.